Hi, bienvenue dans ce nouveau vlog à La Réunion. Donc là c'est jour 1, on est arrivé à l'île de La Réunion à 16h30. Donc là on est à Saint-Denis, là on va y aller manger. Et ce soir la ville elle est très dynamique parce que c'est la fête nationale de la fin de l'abolition de l'esclavage. C'est très perturbant de voir des décorations de Noël alors qu'il fait extrêmement chaud genre. Donc là c'est le lendemain, on s'est réveillé, il fait extrêmement chaud, je suis en short et en t-shirt, il fait 30 degrés, le paysage est beaucoup trop beau, il y a des palmiers partout. Là l'océan et la montagne. Ouh, ça se voit qu'on est en vacances, c'est fou qu'il fasse autant chaud alors qu'on est en décembre. Du coup là on est parti de Saint-Denis, on est à Saint-Paul, donc là c'est la mer, l'océan. Et il y a vraiment personne qui se baigne parce que c'est interdit, il y a des requins. Donc c'est fou de dire que la plage elle est vide alors qu'il fait extrêmement bon et chaud. Du coup là on est allé dans un petit marché couvert à Saint-Paul, c'est tout mignon, il y a des petits bracelets, des petits trucs de souvenirs. Du coup là je suis allée acheter un petit éventail, il est trop mignon. Ouh. Là on est allé manger face à la mer, c'est trop beau. Alors vraiment. Donc là on a quitté Saint-Paul, on est monté en altitude, on est à 2000 mètres, on est venu voir la vue panoramique de Maïdo. Et en fait on pouvait voir à partir de cette vue le cirque de Mafate. Donc il faut savoir que c'est une structure géologique unique au monde. Et en fait on était censé voir le piton des neiges, genre le point culminant de la Réunion, qui se situe à 3000 mètres d'altitude. Mais là on voit seulement des nuages. Là on se situe à Saint-Gilles-les-Bains et on va aller voir le coucher de soleil sur la plage. Regardez le coucher de soleil, trop beau. Les fleuves sont géants, trop beau. Oh là là! Bon appétit! Bon appétit! Aujourd'hui on est venu à l'Ermitage, donc c'est un lagon, donc les requins ils viennent pas, donc les gens ils se baignent. Bah voilà, de jouer, on s'est fait mort. Oh je rigole. Alors là on est sorti de l'eau, on a commencé à sécher, là on voit bien mes morsures de requins. Maintenant on va y aller, on va se diriger avec la voiture à Saint-Pierre. Donc là on est à Saint-Pierre, on allait se baigner à l'océan, on est rentré, on est allé changer pour aller voir le coucher de soleil. Aujourd'hui c'est le 20, on va aller visiter le marché à Saint-Pierre. Là on était au marché, on a pris un stand du noix de coco, de l'eau. C'est nouveau, j'ai jamais goûté, c'est beau. Là on est allé prendre un sorbet de coco. C'est trop bon. On a quitté la ville où il faisait 30 degrés, donc Saint-Pierre. Et là on est monté dans la montagne, il fait un peu plus frais, il fait 18-20. Et là on est à la plaine des Cafres. Et demain on va visiter le volcan qui s'appelle le Piton de la Fournaise. Aujourd'hui on est au Piton de la Fournaise.
Aujourd'hui il est 6 h du matin, on s'est levé, là on va faire une randonnée. Donc là on est au Piton de la Fournaise, donc c'est un volcan qui est considéré encore actuellement comme l'un des plus actifs au monde. Donc vous voyez là, il a déjà un cratère et là on va marcher pour environ 5 heures de randonnée. Après 2h30 de marche, on est arrivé au cratère du Piton de la Fournaise. Regardez, ça a fait le volcan. Là, on se situe avec deux extrémités, deux extrêmes. La mer d'un côté, au-dessus de la lave qui est remontée. Et on arrive au volcan avec le cratère à l'intérieur. Bon là c'est un peu dommage, il y a plein de moucherons qui nous avaient monté dessus, mais la vue méritait l'effort. Là on redescend du Piton de la Fournaise, on voit bien la mer parce que le soleil s'est dégagé avec les nuages. Et là on va retourner au premier cratère pour rentrer à la voiture. La Fournaise, hier on est arrivé à Saint-Joseph, il pleuvait donc on n'est pas sorti, mais aujourd'hui il y a beau temps et on va aller visiter les cascades. Nous voici à la cascade. Waouh, elle est grande. Au bord de la plage et là on va y voir une plage avec des galets, du sable tout noir. On se situe sur la plage de sable noir, c'est trop mignon. La baignade elle est encore interdite à cause des requins, mais le paysage il vaut le coup d'être venu. Après les plages de sable noir, nous voilà au Cap Méchant, près de Saint-Joseph. Et là, on voit une vue panoramique sur l'océan. Et toutes les roches, en fait, c'est du basalte. Donc en fait, ça vient du volcan. C'est les anciennes éruptions volcaniques qui ont créé les roches. Et du coup, l'océan s'échoue dessus. Donc là on se trouve près du village du Tremblay et en fait la lave en 2007 elle est descendue du volcan qu'on a vu donc le Piton de la Fournaise et en fait elle est descendue jusqu'à la mer. Donc là on a un panneau qui nous dit que à 15h15 elle va traverser la route et après elle est allée jusqu'à la mer. C'est impressionnant à voir parce qu'il y a plus de végétation, genre très peu. Donc là on se situe à la Anse des Cascades, donc là on va y avoir d'autres cascades qui donnent directement dans l'océan Indien. Donc là on est à Saint-Rose et en fait on est venu voir une église et en fait quand on a eu une éruption volcanique, en fait la lave elle est descendue jusqu'à la mer et en fait elle a contourné cette église.
Après Saint-Leu, maintenant on est arrivé à Cilaos, donc on a gravi les 400 virages et maintenant, demain on va se lever tôt pour aller gravir le Piton des Neiges. Hi, bonjour! Aujourd'hui on s'est levé, il est 8h-9h et on va monter le Piton des Neiges. Après 4 heures de marche, nous voilà à 2400 mètres d'altitude. Ce soir, on va dormir au gîte du Four. Et demain, on va se lever à 2 heures du matin et on va aller regarder le lever du soleil sur le sommet de l'océan Indien, autrement dit le Piton des Neiges. Là, il est 2 heures du matin, on est parti direction le lever de soleil sur le Piton des Neiges. On voit absolument rien et heureusement qu'on est éclairé un peu par le clair de lune. On voit là-haut. Il est 4 heures du matin, on est arrivé au sommet du Piton des Neiges, donc soit 3070 mètres d'altitude. Et là, on attend le lever du soleil qui doit être vers 5h30. Nous voilà à 3070 mètres d'altitude, des neiges, au sommet de l'océan Indien et regardez le lever du soleil. Waouh! Voilà, bravo! Le soleil est enfin levé dans sa totalité, regardez. Et là du coup on va repartir, on va devoir tout redescendre. Aujourd'hui on est venu à Grand-Anse, en fait c'est un bassin qu'ils ont fait sur l'océan où il n'y a pas de lagon. Comme ça les gens peuvent se baigner sans avoir la crainte qu'il y ait des requins. Du coup ils ont fait leur bassin avec des roches. Une nouvelle randonnée au trou de fer, donc là c'est une cascade qu'on va aller voir. Regardez l'état des sentiers. Ça change d'hier, et des cailloux. Après les cailloux qui tremblaient de partout au Piton des Neiges, maintenant on est passé par des chemins très boueux. Nous voilà au trou de fer, bien évidemment il y a encore de la brume, comme au Maïdo, on ne voit absolument rien, mais on entend la cascade. Après le trou de fer, on est rentré à l'hôtel, donc là on est dans une autre ville, ça s'appelle Elbourg, et donc là c'est notre dernière soirée à l'île de la Réunion. Hop, c'est la fin de ce vlog à la Réunion, je vous fais des bisous.